Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune du 15 novembre 2024. Donc, comme d'habitude, s'il vous plaît, gardez en tête que je ne détiens aucune vérité, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, ici ça résonne en vous. Également, j'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Je vais commencer par aller voir celui-là qui m'appelle. L'oracle de l'amour inconditionnel. En sachant que notre intuition est en plein essor, comme j'en ai fait la vidéo récemment et comme je vous en parle déjà depuis un moment. Donc forcément avec cette pleine lune, il y a pas mal de choses qui vont certainement se mettre à bouger aussi. Qu'est-ce qu'on a? La loi de l'abstraction. La direction. Ok. Donc on nous parle quand même d'un choix à faire, d'une direction à prendre. Se prélasser. Alors pour le message, je trouve que c'est pas encore hyper clair. Qu'est-ce qu'on a? L'attente, le temps de faire une pause. Laissez venir et suivez le flot. Passez à l'étape suivante et vous en faites trop. Ok, bon. En gros, d'après ce que je ressens, c'est que on nous fait énormément bosser sur le lâcher prise. Ces derniers temps, vous l'avez peut-être ressenti vous aussi. Là, encore plus avec cette pleine lune. Joie, bonheur. Donc, c'est vraiment de faire la distinction entre ce sur quoi on a la main et ce sur quoi on n'a absolument pas la maîtrise, sur lesquels on a... Alors, c'est très rigolo. J'ai une image qui est très rigolote. Vous savez, les énormes ballons avec quelqu'un qui marche dessus pour que ça roule. Pour info, le ballon est rouge rosé un peu. Voilà. Donc c'est vraiment rester en équilibre malgré en fait le brouhaha de la vie. C'est un peu l'idée. Malgré le brouhaha un peu énergétique, et c'est de pouvoir rester en équilibre là-dessus. D'accepter de lâcher prise tout en faisant ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que pour continuer de marcher sur ce ballon qui roule, bah forcément, il faut bouger ses jambes. Hein. C'est pas en restant stagnant qu'on va avancer. Et de trouver son équilibre là-dedans. Mais en fait, c'est exactement ce que cette pleine lune vient nous faire vivre. C'est aussi une façon de nous dire que potentiellement, il y a peut-être des choses qui vont s'accélérer, qui vont bouger, auxquelles on ne s'attendait pas. Il y a un peu l'effet de surprise quand même. Et quoi, du coup, ça va être un peu un challenge que de rester en équilibre là-dessus. De continuer d'avancer malgré tout, de rester ancré, aligné. En équilibre, franchement, j'ai pas d'autre mot que ça, c'est en équilibre. Cette pleine lune, elle va nous demander d'être équilibré. Équilibré en soi, à l'intérieur de soi, équilibré à travers les différents domaines de nos vies. Et ouais, d'avoir cet équilibre-là, corps, mental, esprit, quoi. Ça promet. Donc, je suis allée voir des infos supplémentaires dans l'oracle de l'intuition et de l'action. On a comme première carte, on a haute vibration et liberté. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir la liberté d'action comme on souhaiterait le faire, donc pour réussir à manœuvrer son ballon, en gros, je te dis, mais c'est encore cette image-là qui est là. Hein. Donc pour réussir à manœuvrer son ballon en toute liberté, pour aller à droite si on a envie d'aller à droite, à gauche si on a envie d'aller à gauche, forcément il faut maintenir cet équilibre et il faut savoir maîtriser ce qu'on a à maîtriser. Pour avoir cette liberté-là et en même temps être dans un certain lâcher-prise sur ça vient comme ça vient, quoi. Et donc
d'où les hautes vibrations. Donc, ça peut être intéressant de de se recharger énergétiquement en même temps, hein, donc notamment oui, de recharger les pierres à la pleine lune, mais se recharger soi aussi, prendre le temps d'être face à la lune. Bon, alors, ça va, je crois que j'ai jamais reçu ce message là avant, donc c'est rigolo, mais de prendre le temps de se mettre face à la lune et de demander à se faire recharger. Après, il y a potentiellement, vous allez peut-être connaître des rituels pour se recharger énergétiquement, pour peut-être des nettoyages énergétiques aussi. Donc on a l'art du drame, la connaissance et la maîtrise. Bah, voilà. C'est exactement ce que je disais par rapport à ce ballon là. D'accord. C'est effectivement, soit on s'effondre, on se casse la gueule de ce ballon parce que oula, mais moi je sais pas faire. Soit on est dans la maîtrise de soi et dans la connaissance de soi et on avance. On maîtrise ce qu'on sait faire et le reste, voilà, on laisse couler, on suit le flot. C'est ce qu'il y avait dans les cartes d'avant. Voilà, très bien. C'est très étrange comme guidance et en même temps très drôle. Je vais aller voir dans l'oracle la voix des âmes. Ce que ça vient réveiller en nous. On va voir ça. Qu'est-ce que cette pleine lune du 15 novembre vient réveiller en nous? Oui, la maîtrise, ça on a compris. La maîtrise, la connaissance de soi, de ce qu'on veut, de qui on est, un alignement, un équilibre. Alors, on a compris, mais plus... Je suis dans le bon oracle au moins parce que ça vient pas. Ah. La communication. Le pardon. Ok. Pouvoir communiquer. Savoir dire les choses. Alors, pas celle-là, celle-ci. Oui. Pouvoir communiquer avec qui on est. Trouver les mots les plus justes possibles, les plus alignés avec qui nous sommes. Pardonner le passé, se pardonner à soi, revenir à soi-même, d'accord, toi. Et l'aide, accepter de demander de l'aide si on en ressent le besoin, accepter de recevoir de l'aide aussi, d'accord. Accepter qu'on peut être une aide aussi pour d'autres, pour les autres. Demander de l'aide aussi à l'univers, évidemment, vos guides, Dieu, la source, appelez-les comme vous voulez. Est-ce qu'il y a autre chose là? Non, ok, très bien. Je vais aller voir du coup les conseils dans l'oracle esprit animal. Donc en fait, cette pleine lune, ça nous demande d'être en maîtrise, d'être en équilibre à l'intérieur de soi, de lâcher prise sur plein de choses, d'accepter de demander de l'aide, d'accepter de communiquer, d'accepter de dire ce qui est là en nous pour nous, que ce soit émotionnel, mental, moral, physique aussi. Ben là ça me fait mal au dos, là j'ai mal à la tête, ce genre de trucs. Et de se pardonner. Donc ok, il y a une métamorphose qu'il a avec le papillon, donc c'est les conseils, les premiers conseils, c'est déjà ça. On a la liberté de nouveau. Ouais, avec l'harmonie. Donc, les premiers conseils, c'est d'accepter qu'il y a un changement, une transformation. D'accord, on l'a attendu pour voilà, de nombreuses personnes. On a attendu le changement, la transformation. On y est. Pour ça, c'est important de trouver l'harmonie à l'intérieur de soi, d'oser être libre, d'être pleinement soi, d'être connecté à sa spiritualité, d'accord. Il y a un besoin de purifier, de purification et notamment du cœur. Qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis, le chakra du cœur aussi.
et d'aller vers des projets de cœur, quel que soit le domaine. D'aller vers plus de paix, donc d'où le pardon, plus de paix en soi, à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres, et de se protéger. C'est important de se protéger, donc il y a une protection énergétique à faire, la purification aussi, hein, de toute façon, c'était là, hein. Ouais, c'était là, purification de la grenouille. Donc c'est important de se protéger énergétiquement, mais aussi de se protéger de votre mental, qui va vous faire croire plein de choses. C'est aussi important de se protéger des autres, en tout cas, enfin des autres, dans le sens de des personnes avec qui c'est pas aligné, en fait, tout simplement, hein, d'accord? Vous allez le ressentir. Il y a des gens avec qui vous pouvez être pleinement et entièrement vous-même. Vous pouvez parler de vos projets, etc. Et il y en a d'autres avec qui c'est moins simple. Vous vous sentez moins à l'aise. Protégez-vous aussi des personnes avec qui vous n'êtes pas à l'aise, tout simplement. Ben merci. Conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle, les messages de lumière. Il y en a deux. On a ma douceur et ma richesse. Alors, ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. C'est aussi la protection. Se protéger de la colère, se protéger de l'agressivité qui peut monter un peu aussi. Se protéger des peurs, d'accord, d'où le mental, etc. Ma richesse, j'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. La métamorphose, elle est là aussi. Hein. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches. Ainsi, je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être équilibré à l'intérieur de soi et d'être aligné à son cœur et de pouvoir justement nettoyer son cœur et aller vers tout ce qui... le chakra du cœur, d'accord? Et aller vers tout ce qui est porteur d'amour pour vous, en fait. Synonyme ou riche d'amour pour vous. Voilà pour les énergies de cette pleine lune. Ça va dépoter, je pense. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie infiniment d'être là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.